Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David, avec ma grande sœur Anne et ma mère Dominique. Nous avons passé la journée à Hakone, c'est dans la préfecture de Kanagawa, c'est juste à côté de la préfecture de Shizuoka, et on a commencé par la visite du sanctuaire de Hakone. Anne, je crois que tu as dessiné et croquifié tout ce que tu voyais. Oui, j'ai beaucoup aimé les gens qui se purifiaient aux abords du sanctuaire. À vrai dire, j'ai eu l'impression que certains faisaient des gargarismes, voire se laver les dents. Non, ils se lavaient pas les dents, maman. C'est quelque chose que font toujours les Japonais pour se purifier à l'entrée des sanctuaires. Ouh, ça monte! Là, j'étais derrière des gens qui allaient faire une prière. En haut des escaliers, on se retrouve dans la partie principale du sanctuaire. Mais maman, on passe pas par la porte de droite, il faut passer par la porte principale. Et moi, j'aime bien les petites portes. Est-ce que tu sais comment s'appellent ces petites plaques en bois? Oui, ce sont des emma. Tout à fait. Et est-ce que tu fais comme les Japonais? Est-ce que tu écris tes vœux, tes souhaits derrière la plaque et ensuite tu les accroches au sanctuaire? Écoute, honnêtement, je les achète pour leur côté esthétique et je les accroche tout simplement au mur. Ici, nous avons des omikuji. Ces petits papiers donnent des indications sur l'avenir, en termes d'amour, de chance, de travail, plein de choses. Mais s'il y a quelque chose de mauvais écrit sur le petit papier, eh bien du coup, les Japonais les accrochent pour conjurer le sort. Et là, mon chichi préféré, celui que j'ai dessiné, gardien du sanctuaire. J'ai remarqué qu'il a des pattes ailées. C'est un lion, pas comme les autres. Je croyais que c'était un dragon au début, mais non. On longe le lac. Il y avait beaucoup de vent ce jour-là. Malheureusement, on n'a pas pu utiliser l'audio des vidéos parce que c'était vraiment inutilisable. Donc là, on a la porte, elle est complètement habillée par des échafaudages extrêmement esthétiques. Mais après tout ça, on a bien faim. On est dans le port de Hakone, là. Oui, et on a trouvé un restaurant de soba. Anne, tu connais les soba? Ce sont des nouilles avec de la farine de... Sarrasin, bien sûr. Donc ça leur donne un petit goût de galette. Donc là, on les voit d'abord en plexiglas dans la vitrine et ça nous permet de choisir ce qui est bien pratique quand on ne parle pas japonais. Tout à fait. Et moi, j'ai choisi un katsudon avec de la viande de porc et des œufs. Vous avez pris quoi? Des nouilles de soba dans une soupe avec du canard. Et au lieu de manger, toi, tu passes ton temps à dessiner, Anne. Et là, tu dessines Avant qui? de manger. C'est la dame qui m'a fait un tampon dans mon cahier. D'accord, et qui a calligraphié la date Oui. du sanctuaire. Quelle dextérité avec tes baguettes, Anne. C'est pas comme ta mère, hein. Bon alors, honnêtement, ça m'est difficile et là, je fais un effort. Parce que je suis filmée. Ouais, regarde ce que tu fais. Pauvre tempura qui se fait déchiqueter en morceaux. Anne, tu te débrouilles bien. Alors David, là, est évidemment expert, mais n'a pas de mérite. Oh, et Surtout le pour la dessert. glace. Surtout pour la glace. C'est une glace au thé vert, ça, au moins. Pas vraiment. C'est pas très japonais, mais au moins c'est bon.
Nous voici donc de retour au lac Ashinoko. Alors là, franchement, on a un petit peu hésité parce que le bateau, bateau de pirates des Caraïbes, nous semblait tellement kitsch qu'on n'avait pas trop envie d'y aller. Finalement, c'était pas mal du tout. Ouais, c'était bien. Ça nous a pris combien de temps pour la traversée du lac? Écoute, aller-retour? Je pense 20 minutes à l'aller, 20 minutes au retour. Pendant que vous étiez confortablement installés à l'intérieur du bateau, moi j'ai eu très très froid sur la partie extérieure. Mais il fallait bien ça pour prendre ces jolies vidéos. Et nous, donc, il y a des aspects qu'on a vus uniquement sur la vidéo. Alors là, moi j'ai beaucoup aimé la jambe du pirate. Et le pirate. Et le capitaine Crochet qui conduit. Ensuite, on a pris le téléphérique parce que notre objectif c'était quand même de voir le mont Fuji. Fuji-san. Pourquoi Alors vous là, rigoliez là? Là, il y a cette pancarte nous a beaucoup amusé. On a essayé de la décrypter et on a compris que la montée était déconseillée aux personnes souffrant d'affections pulmonaires ou d'asthme. Mais franchement, quand on est arrivé en haut, il y avait une odeur de soufre et on a compris cette pancarte qui nous avait amusé. Oui. Alors ça monte lentement. Non, non, je ne montre pas le mont Fuji, je vais montrer juste le lac. De très beaux paysages, mais quand même l'objectif, je le rappelle, c'est de trouver le mont Fuji. Là, on était déjà aux aguets. On arrive à la station. Ouh, il fait froid, faut s'emmitoufler, il y a beaucoup de vent. Là, on voit les fumerolles, on voit le côté verdâtre du soufre. On comprend que le volcan est encore en activité. Et là, on est censé normalement voir le mont Fuji. Sauf que le problème, c'est que pas de mont Fuji. On voit rien du tout, c'est un base touriste. Ça fait mal. Je suis deg, je suis dégoûté. Alors là, on a dit à David, écoute David, parce qu'il était vraiment effondré. Console-toi, frère. On va le voir dans la boutique. Ça n'a rien à voir. Oh, c'est tout de même très très beau. Regarde, il est là. Rose, Bleu. en peluche, en plastique. Je veux voir le vrai mont Fuji. Le lendemain, le ciel était dégagé. On a pris la voiture et on a cherché le mont Fuji. On l'a cherché partout. Sur le lac, Derrière les arbres, le long des routes, Dans les fourrés. sur un parking, dans la foule, Derrière le téléphérique. et puis, enfin, ce fut comme une apparition. le miracle s'accomplit. Et à partir de là, on l'a vu partout. Voilà, en voiture, à pied, Derrière les arbres. Sur les toits, le Fuji est par-dessus les toits, si beau, si calme. De la route. Du parking, à gauche de l'écran aussi. Et à droite de l'écran. partout. On est rentré à Shizuoka et tout le long de la route, on a vu le mont Fuji. Vous avez passé une bonne journée? On a passé une bonne journée.
Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on vous dit quoi, le mot de la fin, comme d'habitude, tous les trois? Matane! Matané!